chers amis, donc on va commencer l'étude du Rambam quotidienne, un pérec par jour. C'est le chapitre 14 des lois de la Tfila. Dans ce chapitre et le chapitre suivant, le chapitre 14 et 15, on va parler plutôt de la bénédiction des Kohanim. La bénédiction des Kohanim, elle est généralement récitée dans le cadre de la prière. C'est pour ça que le Rambam les a associés. On appelle ça les lois relatives à la prière et à la bénédiction des Kohanim. Car en effet, les 13 premiers chapitres parlent de la prière, mais les 2 derniers traitent de la bénédiction des Kohanim. On va à présent commencer dans les mots sans plus tarder la halachot. Donc, chapitre 14, halacha, aleph, première halacha. Les shacharit. Alors déjà, juste, je m'assure, tout le monde m'entend? Tout est en ordre? Oui, on entend bien. On voit bien. Très bien. Super. Très bien. Donc, on va mettre les micros en silencieux. Comme ça, on n'a plus de soucis. Ça, on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Très bien. Halacha aleph, première halacha. Beshacharit, bemusaf ou vinila, kohanim nosim et kapehem. Enfin, bemincha en esiat kapaim. מפני שבמנחה כבר סעדו כל העם ושמא שתו הכהנים מיין ושיכור עשו בנשיאת כפיים. Lors de la prière du matin, de Shacharit, de Moussaf et de Neila. Neila, on va la prier, Bédot Hashem, la semaine prochaine, lundi, le jour de Yom Kippour. Neila, c'est une prière qui est récitée dans les jours de jeûne, des jours, dans certains jours de jeûne. Donc nous, on connaît celle de Yom Kippour, mais initialement, elle est récitée aussi dans d'autres jours de jeûne. La prière de Neila, c'est une prière qui est après celle de Mincha. Elle est récitée un peu avant le coucher du soleil. Donc, le Rambam nous dit que les Kohanim vont lever leurs mains, c'est-à-dire qu'ils vont prononcer la bénédiction, parce qu'on sait très bien que les Kohanim prononcent la bénédiction des Kohanim avec les mains levées. Donc, les Kohanim lèveront leurs mains pour réciter la bénédiction des Kohanim à Shacharit, à Moussaf et à Neila. Par contre, à Mincha, ne récite pas la bénédiction des Kohanim. Pourquoi? Car à Mincha, on est après le repas de midi, et le repas de midi, au repas de midi, les Kohanim auraient pu prendre des boissons alcoolisées, comme du vin, et être saoul, être ivre. Or, on a une halakha qu'un Kohen ivre n'a pas le droit de servir dans le temple, n'a pas le droit de faire toute autre chose qui est liée au service des Kohanim. Et donc, le Kohen n'a pas le droit de réciter la bénédiction des Kohanim en étant ivre. Pour cela, les Chachamim ont décrété que le Kohen ne récite pas la bénédiction des Kohanim à la prière de Mincha qui est après le repas. Par contre, à la prière de Neila, oui, on récitera la prière des Kohanim. On verra la raison plus tard. Ensuite, on continue. Et même lors d'un jour de jeûne, que le Kohen n'a pas pu manger, puisque c'est un jour de jeûne, il ne récitera pas la bénédiction des Kohanim à la prière de Mincha, pour ne pas faire de différence entre les Mincha des jours ordinaires et les Mincha des jours de jeûne. En tout état de cause, on ne récitera pas la bénédiction des Kohanim à Mincha. Par contre, à la Chabet, Bamé Devarim Amurim, dans quel cas dit-on qu'il ne récitera pas la bénédiction des Kohanim à la prière de Mincha, même lors d'un jour de jeûne? Dans quel cas dit-on telle chose? Le Rambam précise Beta'anit mitpalelin bo mincha ou neila, kegon som kippour beta'anit tzibo. Lorsque le jour de jeûne, il y a aussi bien la prière de neila et la prière de mincha, donc d'abord mincha et ensuite neila, alors le Kohen récitera la bénédiction du Kohanim uniquement à neila, mais non pas à mincha. Donc c'est ce qui se passera à Yom Kippour. On récite le passage des Kohanim à la prière de neila, mais non pas à la prière de Mincha, même s'il n'y a pas forcément, concrètement, dans les communautés ashkénazes, on ne lève pas les mains, c'est-à-dire que le Kohen ne lève pas les mains, mais le Chazan, il va quand même citer la bénédiction des Kohanim à la prière de Neila. Par contre, à la prière de Mincha, il ne le citera pas. Aval ta'anit she'en bo Neila, kegon tisha b'av v'shiva asar b'tamuz, ho'il u'tfilat mincha shelahem samuch lishkiat hachama, rezuk nir'et kineila, ve'ena mitchalefet b'mincha shel kol yom, u'lefirach yeshba nisiat kapayim. Par contre, un jour de jeûne tel que le 9 Av, dans lequel on ne récite pas la prière de Neila. Le jour de Tisha B'Av, il n'y a pas la prière de Neila. Il y a Shacharit et Mincha. Alors, puisque Mincha, on le récite tardivement, on le récite un peu avant la Shkia, la prière de Mincha, un jour de jeûne, on essaie de la faire le plus tard possible.
Donc, elle est plus similaire. Les gens, ils vont plus l'assimiler avec une prière de Neila plutôt qu'avec une prière de Mincha. Parce qu'en général, Mincha, on la récite un peu plus tôt dans la journée, or que le Mincha d'un jour de jeûne comme Tisha B'Av, on la récite tardivement en fin de journée. Et donc, puisqu'elle n'est pas confondable, elle ne peut pas être confondue avec une prière de Mincha ordinaire, pour cela, on récitera la bénédiction des Kohanim à cette prière de Mincha. Donc, pour récapituler, à la prière de Mincha, on ne récite jamais la bénédiction des Kohanim. Généralement, on ne récite pas la bénédiction des Kohanim de peur qu'une personne soit ivre, que le Kohen soit ivre. Même lors d'un jour de jeûne, il ne récite pas la bénédiction des Kohanim. Si c'est un jour de jeûne où il y a la prière de Neila. Par contre, il récitera, oui, la bénédiction des Kohanim à la prière de Neila. Par contre, un jour de jeûne où il n'y a pas de Neila, comme le Tisha B'Av ou le Shiva Asar B'Tammuz, les jours de jeûne que l'on fait toute l'année, à part Tisha B'Av, tous ceux qu'on connaît, alors les Kohanim doivent réciter la bénédiction des Kohanim à la prière de Mincha. Juste, je tiens à préciser que la mitzvah de réciter la bénédiction des Kohanim, c'est une mitzvah qui est quotidienne. C'est de la même façon qu'on doit mettre les téfilines tous les jours, on doit réciter la bénédiction des Kohanim tous les jours. Seulement pas dans toutes les communautés, on a l'habitude de réciter tous les jours. En l'occurrence, chez les Ashkenazim, on ne récite pas la bénédiction des Kohanim tous les jours, on la récite seulement les jours de Yom Tov. Par contre, dans les communautés séfarades, on récite la bénédiction des Kohanim tous les jours s'il y a un Kohen qui est présent. Je finis la halakha bet. וכהן שעבר ועלה לדוכן במנחה של יום הכיפורים, הואיל והדבר ידוע של שם שכרות, הרי זה נושא את כפיו והם מורידים אותו מפני החשש שלא יאמרו פסול היהו לפיכך ירידו. Si un Kohen, par inadvertance, s'est approché de l'estrade des Kohanim pour réciter la bénédiction des Kohanim le jour de Yom Kippour, alors qu'il n'aurait pas dû réciter la bénédiction des Kohanim. Alors, on ne va pas l'empêcher, puisqu'il s'est approché pour réciter, on va le laisser réciter et on ne va pas le faire descendre, lui dire non, reviens à ta place. Pourquoi? Parce que tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, jour de Yom Kippour, on n'est pas ivre puisqu'on ne boit pas, on est en jeûne. Et d'autre part, on n'a pas envie de dire au Kohen de descendre. Car en effet, les gens de la communauté risquent de considérer le Kohen comme un Kohen invalide. Vous devez peut-être le savoir. Chez les Kohanim, ceux qui sont issus de mariages interdits, de certains mariages qui leur sont interdits, alors l'enfant, le Kohen qui va naître, n'est pas un Kohen valide, il est un Kohen non valide. Et donc, il ne peut pas lever les mains en communauté, ne peut pas servir dans le temple, etc. Donc, si on dit à cette personne qui s'est levée pour réciter le Birkat Kohanim au moment de Mincha de Yom Kippour, on lui dit retourne à ta place, les gens risquent de le considérer comme un Kohen non valide, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, on va le laisser réciter la bénédiction des Kohanim. Halakha Gimel, troisième halakha. Ketzad initiat kapaim bakvulin. Comment se déroule-t-elle la bénédiction des Kohanim hors du temps? Be'et sheyagia shliach tzibur la'avoda kishiyomar retze kol haKohanim העומדים בבית הכנסת נקרים ממקומם והולכים ועולים לדוכן ועומדים שם פניהם להיכל ואחוריהם כלפי העם ואצבעותיהם כפופות לתוך כפיהם. Lorsque le Chazan arrive à la bénédiction de Retze, alors tous les Kohanim doivent se lever. Donc il doit se lever jusqu'au moment où il dit le mot Retze, pas après. Donc les Kohanim doivent quitter leur place au moment où le Chazan arrive au mot Retze, et ils doivent s'approcher de l'estrade et ils vont se tourner vers le Kodesh, vers l'armoire du Sefer Torah et donner dos à la communauté. Et leurs doigts doivent être repliés dans leurs poignets. Jusqu'à ce que le Chazan, il va arriver à la bénédiction de Modim, de la fin de la bénédiction de Modim. Ensuite, מחזירים פניהם כלפי העם, פושטים אצבעותיהם, מגביהים ידיהם כנגד כתפיהם ומתחילים לברכך, ושליח ציבור מקיף אותם בילה, והם מודים שנאמר אמור להם, עד שמשלימים פסוק ראשון וכל העם אני אמן. וחוזר שליח ציבור ומקיף אותם פסוק שני מילה, והם מודים עד שמשלימים פסוק שני, וכל העם אני אמן דכם פסוק שלישי. Donc, lorsque le Chazan est arrivé à la fin de la bénédiction de Modim, de Kel HaOdaot, alors le Kohen, à ce moment-là, il va se retourner vers la communauté, il va étendre ses bras au-dessus de ses épaules et il va étendre ses doigts avec la forme connue. Et ensuite, le
il va commencer à dire Yevarechecha, et ensuite le Chazan, il va l'épeler chaque mot de la bénédiction des Kohanim, et le Kohen va répéter. Donc il va dire Hashem, Hashem, Veishmerecha, Veishmerecha, et ainsi de suite. La communauté répond Amen après chaque verset. Halakha Dalet, quatrième halakha. כשישלימו הכהנים שלושה הפסוקים מתחיל שליח ציבור בברכה האחרונה של תפילה שהיא שים שלום. והכהנים מחזירים פניהם כלפי הקודש ואחר כך קופצים את אצבעותיהם ועומדים שם בדוכן עד שימור הברכה וחוזרים מקומן. Lorsque les Kohanim ont fini la bénédiction des Kohanim, alors le Chazan va commencer la bénédiction suivante dans la Hamida et les Kohanim vont se retourner, donner dos à la communauté et donner face au Sefer Torah. Ils vont replier leurs mains. Et ils vont rester jusqu'à la fin de la bénédiction, la dernière bénédiction de la Hamida, et ensuite ils reprendront leur place. Halakha He, cinquième halakha. Hen amakri rachai likrot kohanim atchirle amen ipi atzibur. Le Chazan, il n'a pas le droit d'appeler les Kohanim à bénir. Vous savez, juste avant de commencer la bénédiction, le Chazan doit dire Kohanim. Alors, le Chazan ne dira pas Kohanim avant que la communauté n'ait fini de répondre Amen à la bénédiction précédente. Ensuite, les Kohanim doivent attendre que le Chazan épelle le mot pour que eux, ils vont dire le mot de la bénédiction. Ils n'ont pas le droit de se chevaucher. C'est-à-dire que le Chazan doit finir sa phrase, ensuite le Kohen doit commencer sa phrase. ואין שליח ציבור רשאי לענות אמן אחר הכהנים כי שאר העם שבט לרדת דתו ולידע איזו ברכה מקריא אותם, עם פסוק שני ופסוק שלישי. Ensuite, la même chose, la communauté doit attendre que les Kohanim ont fini de prononcer la bénédiction pour dire Amen. Et ensuite, une fois que la communauté a fini de dire Amen, le Kohen va reprendre. Comme ça, chacun prononce bien les mots correctement, sans chevaucher l'un sur l'autre. Le Chazan ne va pas répondre Amen à la bénédiction. Car en effet, en répondant à Amen, il risque de s'embrouiller et ne plus savoir à quel moment il en est dans la bénédiction, qu'il est en train d'épeler les Kohanim. Or, le Chazan, qui a le livre devant lui, il est là justement pour épeler la bénédiction aux Kohanim qu'eux récitent oralement. Donc, si maintenant le Chazan, il va s'embrouiller les crayons, s'emmêler les crayons, comme on dit, il va induire en erreur les Kohanim. Ensuite, ensuite, halakha vav, sixième halakha du Pérec d'aujourd'hui. En hakohanim rasha'in lahachzir pnei min hatzibur ad sheyatril shliach tzibur sim shalom, ve'en rasha'in lakor ragleihem bimkoman ad sheyigmor shliach tzibur sim shalom, ve'enan rasha'in lachov kishre etzba'otehem ad sheyachziru pnei mipi hatzibur, ומתקנות רבי יוחנן שלא יעלו הכהנים לדוכן בסנדליהם, אלא עומדים יחפים. Les Kohanim doivent attendre que le Chazan commence la bénédiction suivante pour se retourner vers l'armoire. Il ne donne pas de dos à la communauté tant que le Chazan n'a pas commencé la bénédiction suivante. Ensuite, ils doivent attendre que le Chazan a fini la bénédiction de Sim Shalom pour retourner à leur place. Et ils doivent replier leurs doigts seulement une fois qu'ils ont donné dos à la communauté. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a institué que les Kohanim n'ont pas le droit de réciter la bénédiction des Kohanim en ayant les chaussures. Ils doivent être pieds nus ou en chaussettes. Quelle est la raison? La réponse est simple. Puisque il pouvait arriver, vous savez, à l'époque, les chaussures étaient plutôt précaires, pas aussi solides que l'on a maintenant, et ils avaient souvent des sandales, c'est-à-dire qu'ils avaient des chaussures avec des languettes. Il pouvait arriver que le Kohen, voyant que sa languette s'est déchirée, il ait honte de monter à l'estrade pour bénir le peuple, de peur que les gens regardent ses chaussures et ils se moquent de ces chaussures qui sont défectueuses. Donc Rabban Yochanan a dit, on ne monte pas pour réciter Bisson de Kohanim avec des chaussures. Donc d'abord on les enlève au préalable et ensuite le Kohen va s'approcher pour bénir le peuple. De cette façon, on est sûr que le Kohen n'est pas honte de ses chaussures. Ensuite, halakha zayin, septième halakha. Keshiyu hakohanim mevachin et ha'am lo yavitu be'am ve'lo yasichu datan ela yunehem keneged haaretz ka'omed bitfila. ואין אדם רשאי להסתכל בפני הכהנים בשעה שמבחין את העם כדי שהוא יסיח דעתו, אלא כל העם מתכוונים לשמוע ברכה מכוונים פניהם כנגד פני הכהנים ואינם מביטים בפניהם. Lorsque les Kohanim récitent la bénédiction,
les Kohanim ne doivent pas regarder la communauté, car ils vont se distraire. Seulement, ils doivent regarder par terre pour se concentrer tel qu'on le fait pendant la tefila. Et la même chose, la communauté n'ont pas le droit de regarder le Kohen, car cela peut les distraire. Tout le monde doit se concentrer lors de la bénédiction des Kohanim, et on doit être face aux Kohanim, et on ne doit pas regarder le visage des Kohanim, car en effet, il y a une présence de la shrina, de la sainteté particulière chez les Kohanim lors de la bénédiction des Kohanim. Pour cela, on évitera de regarder les Kohanim. C'est la raison pour laquelle on se couvre le visage avec le talit pour ne pas avoir à regarder autour de nous et se distraire, ou ne pas regarder le visage des Kohanim, se concentrer dans la bénédiction. Halacha chet, 8e halacha. Imaya Kohen amevarech echad matril levarech me'atzmo. Ushliach tzibur makri oto mila mila כמו שאמרנו. היו שניים או יותר אינם מתחילים לברך עד שיקרא להם שליח ציבור תחילה ואומר להם כהנים, והם עונים ואומרים לברכך ומקריא אותם מילה מילה לסדר שאמרנו. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Chazan, il va appeler Kohanim en appelant les Kohanim pour qu'eux, après, vont commencer à réciter la bénédiction des Kohanim. Alors, cela est valable seulement s'il y a plusieurs Kohanim. 2, 3, 4, 5 Kohanim. Mais s'il y a un seul Kohen, alors il ne va pas attendre que le Chazan l'appelle pour commencer la bénédiction. Il va commencer d'emblée la bénédiction en récitant Yevarechecha et ensuite, le Chazan va l'épeler chaque mot Hashem, Hashem, Ishmerecha, Ishmerecha, etc. etc. Halacha tet, 9e halacha. Ketzad birkat Kohanim b'mikdash. À présent, on a appris comment se passe la bénédiction des Kohanim à la synagogue. Mais comment se passe-t-elle la bénédiction des Kohanim dans le temple? הכהנים עולים לדוכן אחר שישלימו עבודת תמיד של שחר ומגבילים ידיהם למעלה על גבי ראשיהם. ואצבעותיהן פשוטות, חוץ מכהן גדול שאין מגביעה ידיו למעלה מן הציץ, ואחד מקריא אותם מילה מילה כדרך שעושים בגבולים עד שישלימו 3 פסוקים, ואין העם עונים אמן אחר כל פסוק, אלא עושים אותם במקדש ברכה אחת, או שישלימו כל העם עונים ברוך השם אלוקים, אלוקי ישראל מן העולם ועד Haolam. Donc, lorsque les Kohanim ont fini le sacrifice du matin dans le Beth Amikdash, à ce moment-là, ils s'approchaient pour réciter la bénédiction des Kohanim. Ils se mettaient donc sur l'estrade. À ce moment-là, ils levaient les mains au-dessus de leur tête. Alors, au-dessus de leur tête, c'est les Kohanim ordinaires. Par contre, les Kohanim tels que le Kohen Gadol, que lui, il porte le tzitz, vous savez, le Kohen, il avait le tzitz, c'est une plaque frontale sur laquelle était écrit le nom de Dieu, ce qui était très sacré. Alors, le Kohen n'avait pas le droit de lever ses mains plus haut que le tzitz. Donc, les Kohanim levaient les mains comme ça, les Kohanim ordinaires, et le Kohen levait les mains au niveau des épaules plus ou moins. Et il récite la bénédiction des Kohanim en étant épelé par une autre personne, par une personne ordinaire qui va épeler chaque mot de la bénédiction. La communauté ne répondra pas Amen après chaque bénédiction. Seulement, une fois qu'on a fini, que les Kohanim ont récité toute la bénédiction, les 3 versets, à ce moment-là, la communauté, ils vont répondre Baruch Hashem Elokei Israël, béni soit le Dieu d'Israël, Mina Olam Ve'ad Olam, de ce monde jusqu'à l'autre monde. C'est une expression pour dire éternellement et aussi pour exprimer la bénédiction de Dieu, aussi bien dans les mondes matériels que spirituels. C'est intéressant de noter que dans la paracha de la semaine, c'est écrit le verset suivant. C'est écrit, j'ai un petit bug avec le PDF. Dans la paracha de la semaine, c'est écrit Kishem Hashem Ekra, Havu Godel Elokenu. C'est écrit car le nom de Dieu j'appellerai, donner de la grandeur au nom de Dieu. De là, on apprend que lorsqu'on appelle le nom de Dieu, on doit donner de la grandeur, on doit bénir Dieu. Donc, ça veut dire que quand on entend une personne réciter une bénédiction, on doit répondre Amen. C'est ça la source du fait qu'on doit répondre Amen à une bénédiction. Quand on entend quelqu'un bénir Dieu, on doit répondre Amen, dont on le sait, parce que c'est écrit Kishem Hashem Ekra, car le nom de Dieu je vais appeler, Havu Godel Elokenu. Alors vous allez donner la grandeur à Dieu. En d'autres termes, vous allez donner des louanges. Halacha Yud, 10e halacha. Dans le Beth Amikdash, il y avait une particularité, laquelle Ve'omrin et Hashem kirtavo, ve'hu davar anehege miyud ke vav ve'he, ve'zehu Hashem ameforash amur bechol makom. Ubamdina omrin oto bechinuyo ve'hu alef dal,
she'en mazkirin et Hashem kirtavo ela bamikdash bilvad. ומשבט שמעון הצדיק פסקו הכהנים לברך בשם מפורש, אפילו במקדש, כדי שלא ילמד אותו מי שאינו הגון, ולא היו חכמים הראשונים מלמדים משם זה תלמידיהם ובניהם ההגונים, אלא אחת ל7 שנים, כל זה לגדולה לשמו הנכבד והנורא. Dans le Beth Amikdash, il y avait une particularité, c'est que lorsque l'on bénissait le nom de Dieu, on prononçait le nom de Dieu avec sa lecture traditionnelle qui nous est transmise depuis Moshe Rabbeinu, que depuis on ne l'a plus, mais c'est une prononciation du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. Ce nom de Dieu que l'on prononce dans la prière tous les jours, on ne le prononce pas tel que eux le prononçaient dans le Beth Amikdash. Ils avaient une prononciation particulière. Cette prononciation était très particulière, très très sainte, et d'ailleurs, depuis que Shimon HaTzadik il est décédé, les Kohanim ont arrêté de prononcer ce mot-là lors de la bénédiction des Kohanim pour éviter qu'une personne qui n'est pas un tzaddik, qui n'est pas une personne pieuse, apprenne ce mot. Car le nom de Dieu, tel qu'il est resté dans le temple, il est très très sacré, et donc on ne voulait pas que n'importe quelle personne l'apprenne. Il faut savoir que les sages à l'époque, ils enseignaient cette prononciation du nom de Dieu à leurs élèves et à leurs enfants, uniquement si c'était des personnes pieuses, premièrement, et deuxièmement, ils leur enseignaient cette prononciation uniquement une fois tous les 7 ans. Pour vous dire l'importance de la prononciation du nom de Dieu. Nous, à notre époque, on le prononce, le nom de Yud, de He, de Vav et de He, on le prononce tel que l'on prononce le mot Aleph, Dalet, Nun et Yud. Donc, ce n'est pas la vraie prononciation qu'on aurait dû prononcer dans l'idée. Alacha Yud Aleph, 11e Alacha. En birkat kohanim demerel bechol makom ela bilshon hakodesh, shenemar kot evarechu et ben Israël. כך למדו שמוע ממשה רבינו, כה תברכו בעמידה, כה תברכו בציות כפיים, כה תברכו בלשון הקודש, כה תברכו פנים כנגד פנים, כה תברכו בקול רם, כה תברכו בשם מפורש, ושיהיה במקדש כמו שאמרנו. Dans la Torah, dans le verset de la bénédiction des Kohanim, juste avant, c'est écrit la chose suivante, que Dieu a parlé à Moshe et Aaron pour leur donner la mitzvah de la bénédiction des Kohanim, et c'est écrit Kotevarechu, et béni Israël. Ainsi vous bénirez les bénis Israël. C'est assez rare que dans une des mitzvot de la Torah, Dieu écrit Kotevarechu, ainsi vous ferez. C'est pas écrit ainsi vous mettrez les tefilines ou ainsi vous ferez le Shabbat. C'est pas écrit. Pourquoi là, d'un coup, c'est écrit ainsi vous bénirez le peuple juif. En réalité, cela va nous apprendre qu'il y a une tenue particulière, il y a une façon particulière de bénir les Kohanim, laquelle c'est de réciter la bénédiction des Kohanim uniquement en hébreu et non pas en une autre langue, contrairement au schéma Israël qui peut être récité en une autre langue. Deuxièmement, bénir le peuple en étant face à face. Les Kohanim n'ont pas le droit de donner dos au peuple, on doit être face à face. Troisièmement, à voix haute. Quatrièmement, en prononçant le nom particulier de Dieu, et comme on l'a dit, uniquement lorsqu'on est dans le temple. Alacha Yudbet, 12e Alacha. En הכהנים רשאים בכל מקום להוסיף ברכה על שלושת הפסוקים כגון השם אלוקי אבותיכם ויוסף עליכם ככם וכולי לכיוצא בו, לא בקול רם ולא בלחש. שנאמר לא תוסיפו על הדבר בשעה שכל כהן עולה לדוכן כשהוא עוקר רגליו ולא אומר כי יהיה רץ לפניך שבקנו שתהיה ברכה זו שציוויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה ועל יבא מכשול ועוון מעתה ועד עולם. וקודם שיחזיר פניו לברך את העם יברך ברוך אתה אשר למלך העולם אשר קידשנו בזה וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, ואחר כך מחזיר פניו לציבור ומתחיל לברכם, וכשמחזיר פניו מן הציבור, אחר שמשלים, אומר, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה עמנו מה שהבטחתנו, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך ישראל. Le Rambam dit la chose suivante. Les Kohanim, ils n'ont pas le droit d'ajouter une autre bénédiction sur les bénédictions des Kohanim. Pas le droit d'associer, même si c'est une bénédiction qui est écrite dans la Torah. Comme d'autres promesses que Dieu a fait, on n'a pas le droit de les rajouter. Car en effet, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de rajouter sur les mitzvot. Par exemple, à Sukkot, on doit prendre les 4 espèces. Quelqu'un n'a pas le droit de dire, je prends une 5e espèce, je vais rajouter une aubergine à mes 4 espèces. Ou bien une personne n'a pas le droit de rajouter des paragraphes dans les téphilines, dans la mezouza. On n'a pas le droit d'ajouter de la même façon qu'on n'a pas le droit de diminuer sur une mitzvah.
Ensuite, quand le Kohen s'apprête pour monter, pour bénir les Kohanim, le peuple, il va demander une bénédiction à Dieu. Il va demander, il va exprimer une prière à Dieu pour lui demander, lui dire voilà, je vais maintenant à présent accomplir la bénédiction des Kohanim que tu m'as ordonné de faire. Qu'elle soit une bénédiction sans embûche, sans faute, de maintenant jusqu'à tout le temps. Et ensuite, juste avant qu'il commence la bénédiction des Kohanim, il va réciter la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bikdushato shel Aaron vetzivanu leveret am Yisrael be'ahava. Comme avant chaque mitzvah, avant d'allumer les bougies de Shabbat, avant de mettre les téphilines, on récite une bénédiction, car quand on accomplit une mitzvah, on doit réciter une bénédiction. La même chose, le Kohen va réciter une bénédiction, laquelle béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par la sainteté d'Aaron et nous a ordonné de bénir le peuple juif avec amour. Car en effet, les Kohanim, ils doivent avoir de la Ahavat Israël lorsqu'ils bénissent le peuple juif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si le Kohen est en dispute avec une personne de la communauté, il ne peut pas bénir la communauté. Si dans l'assemblée, il a une personne avec qui il est en dispute, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, il n'a pas le droit de bénir. Pour cela, il doit d'abord se réconcilier, ou bien que la personne sorte, ou bien il ne peut pas réciter la bénédiction des Kohanim. Donc l'idéal, encore une fois, il est de se réconcilier, évidemment. Ensuite, une fois que le Kohen a fini la bénédiction des Kohanim, il va dire la supplication suivante. Dieu, voilà, j'ai fait ce que tu m'as ordonné de faire, maintenant fais-toi ce que tu nous as promis. Et il ajoute le verset Hashkifa mim'on kochecha, regarde ta sainte demeure des cieux, que Dieu regarde d'en haut et bénit ton peuple Israël. Yud Gimel, 13e halakha, avant-dernière. כשמחזירין הכהנים פניהם לציבור לברכה, וכשמחזיר פניהם לציבור אחש מבכים, לא יחזירו לדרך ימין בכל מקום, וכן כל פונות שיהיה אדם פונה, לא יהיה אלא דרך ימין. Lorsque les Kohanim vont se tourner vers le peuple, ou bien lorsqu'ils vont tourner le dos au peuple, il y a un sens comment tourner. C'est lequel? C'est le sens de celui d'une montre. Ok? Les Kohanim, donc quand ils vont donner face au peuple et quand ils vont redonner dos au peuple, ils doivent tourner comme le cadran d'une montre et non pas l'inverse. Car en effet, en faisant cela, on va passer par la droite d'abord et c'est toujours meilleur de privilégier la droite, car on sait très bien que la droite, ça représente la chesed, la bonté, la miséricorde, la douceur, contrairement à la gauche qui représente plutôt la rigueur et la dureté. Halakha Yud Dalet, 14e et dernière halakha pour aujourd'hui. Bamikdash mevachin birkat kohanim pamachat bayom. Achar tamid shel shachar. Ba'in v'omidin al malot ha'ulam uvachin kederech she'amarnu. אבל במדינה מבחין אותה אחר כל תפילה חוץ ממנחה, כמו שאמרנו, בכל מקום משתדלים שיהיה המקריא אותם ישראל, שנאמר, אמור להם נקלע שאין המקריא מהם. Dans le temple, on récitait la bénédiction seulement une fois par jour. Par contre, dans les communautés, dans les synagogues, on récite la bénédiction à Shacharit, à Moussaf et à Neila, lorsqu'il y a Neila, ou bien à Mincha d'un jour de jeûne dans lequel il n'y a pas Neila. Si vous vous souvenez, on a appris au début du chapitre. Dans le temple, les Kohanim montaient sur les marches du Oulam et récitaient la bénédiction comme on en avait appris auparavant. Il faut toujours s'efforcer que celui qui va épeler aux Kohanim la bénédiction des Kohanim soit un Israélite. Car en effet, dans la Torah, c'est écrit « Amor lahem » et vous leur direz la bénédiction. De là, on apprend qu'on doit épeler aux Kohanim. Maintenant, quand c'est écrit « Amor lahem » vous leur direz, soi-disant, vous ne faites pas partie des Kohanim. Vous êtes une tierce personne qui va leur épeler la bénédiction des Kohanim. De là, on sous-entend que celui qui va épeler la bénédiction des Kohanim, il doit être une personne qui est tierce, qui est autre que les Kohanim, donc un Israélite. Voilà. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne.
Nos cours sont accessibles à tout moment. YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.